Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Donc mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, l'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment décisif où les visiteurs vont passer ou pas à l'achat. En fait, j'analyse votre site comme si j'étais un client et je regarde où vous pouvez perdre des ventes, ce qui bloque, ce qui peut freiner. Et puis ensemble, on va simplifier, on va clarifier, on va optimiser les pages principales. L'objectif, c'est plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas exactement quoi, je pourrais peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Natacha Tarascon, qui est la fondatrice de Doucea, une marque française qui développe des soins naturels spécialement pensés pour les bébés et les enfants. Natacha, elle est docteure en pharmacie et maman, et elle a voulu créer des produits adaptés aux peaux sensibles des plus jeunes, tout en rendant la routine de soins plus ludique pour les enfants. Donc dans cet épisode, on va parler de la création de la marque, des défis pour se lancer dans l'univers de la dermocosmétique pour enfants, et des coulisses de la construction d'un e-commerce dans ce secteur. Alors Natacha, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter quel est ton rôle au sein de Doucea? Bonjour Céline et merci de ton invitation. Donc, tu as déjà fait une très très belle introduction. Donc, je vais plutôt Merci. aller directement sur l'histoire. Donc, moi, je suis une expatriée depuis presque 20, oh là, j'ose même plus dire les années, mais beaucoup plus. J'ai vécu dans plusieurs continents et je suis installée avec ma famille à Shanghai. Donc, l'histoire de Doucea est assez particulière parce qu'en fait, j'ai créé Doucea à Shanghai, donc dans l'univers du digital. Ouais, Et comme ça fonctionnait bien à Shanghai et que j'avais envie de continuer cette histoire aussi, on a créé 3 années après en France. Donc j'ai une production en Chine pour la Chine, qui est spéciale Chine, qui n'est ouais, pas tout à fait la même qu'en France, même si d'accord. l'histoire, le storytelling, les peaux sensibles, les ingrédients principaux sont, mais les formules ne sont pas les mêmes. Et j'ai une production en France pour la France et on est en train d'étudier pour les États-Unis. Donc c'est vraiment, on fait la production et les produits au cœur du pays, quoi. Enfin, ou D'accord. de la région, on va dire. Donc, c'est une Ok. petite particularité. Ah ouais, c'est super intéressant. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Doucea? Quelle était l'étincelle qui a déclenché cette envie? Alors, déjà, je suis dans la cosmétique et dans la dermocosmétique depuis le début. J'ai toujours travaillé dans des grandes, voilà, dans des grands laboratoires et ça a toujours été au cœur, voilà, de mon parcours. Mais Hmm. effectivement, un jour, les planètes se sont un peu alignées. J'ai des enfants, donc je me rends compte au quotidien comme c'est difficile en fait d'utiliser des produits dermocosmétiques. Alors quand il s'agit de petits maquillages, de petits accessoires jolis, ma fille c'est la première à les utiliser. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de soins, il faut avouer que je ne challenge pas les soins parce qu'ils sont tous efficaces. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de marques pour enfants qui disent à la naissance de mon troisième enfant, n'ayant pas trouvé de produit qui correspond, j'ai décidé de créer ma marque. C'est pas du tout mon cas. Des marques de soins pour enfants, il y en a, ils sont tous très bien, des organiques, des efficaces, etc. Donc moi, c'est pas du tout sur ce sujet-là. Je trouvais juste que c'était un peu austère. Surtout quand on Ouais. a les peaux très sensibles, ça pique souvent quand on a la peau à tendance atopique. Et, Hmm. et c'est vrai que il manque quelque chose en fait. Soit c'est très ludique et ça se retrouve dans les supermarchés et c'est voilà un peu gimmick comme on dit. Soit c'est très dermatologique et c'est tristouille. Donc j'ai essayé de combiner un peu ces deux choses. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, tu as constaté un manque sur le marché que tu as voulu Tout à fait. combler. Et en fait, l'idée, elle m'est venue tout simplement parce que j'ai fait un voyage en Corée pour un client et j'ai vu un joli petit pot avec un petit nœud rose tout doré, tout mignon, qui est pas du tout destiné pour les enfants, qui est destiné pour les jeunes filles. Mais je me suis dit, même moi, si j'avais eu ça toute petite fille, parce que je me Hmm. rappelle des pots de crêpes que me mettait ma maman, sans citer le nom, mais ils étaient vraiment pas glamour. Je me suis dit, si moi j'avais eu ça petite fille, mais qu'est-ce que j'aurais adoré. Donc je l'ai acheté, Ouais, tiré le contenant, le contenu, pardon, et puis j'ai mis la crème dermato de ma fille qui avait à l'époque des plaques d'eczéma. Et quand j'ai vu ses yeux, mon Dieu que c'est mignon, elle le mettait sur la table de nuit. Je dis, ben, c'est ça qu'il faut faire, quoi, voilà. Et puis ouais. ensuite, on a
travaillé avec presque 400 enfants, avec des ateliers pédagogiques et ludiques. Ils ont fait des crèmes, on a discuté, comment vous imaginez votre crème, quel thème vous voulez, la couleur des packaging, on leur a montré des concurrents, on leur a montré des tas de choses, on a fait essayer texture, et ils ont tout choisi, même le nom Doucet a été choisi par, alors pas par des enfants, mais par des parents, voilà, qui trouvaient que D'accord. le mot Doucea, la douceur, la science, c'était, donc c'est vraiment été une marque participative. Ouais. Et Ouais, ça l'est ouais. encore d'ailleurs. Mm, mm. Ouais, carrément. Ouais, ouais, je trouve que c'est intéressant de faire participer les enfants, dans le Alors oui, processus. parce que c'est venu d'une frustration, parce que quand j'étais jeune, sans citer le nom, j'ai fait un stage dans une marque de soins pour enfants, et je me rappelle des réunions marketing, il n'y avait pas un seul enfant. Donc, je me suis dit Ouais. quand même, on décide de mettre un lapin ou un koala, parce que je ne veux pas dire l'animal totem, mais on n'a jamais demandé aux enfants, quoi. Donc, ils sont Ouais, pas c'est du tout vrai. koalas. Voilà, en fait, les enfants, c'est pas du tout leur univers, enfin, en tout cas, pas la majorité. Donc nous, on connaît l'univers des enfants et ce qu'ils veulent sur leur packaging. Ouais, Mmh. trop bien. Et alors quand tu repenses au tout début, au lancement de ta marque, est-ce qu'il y a une image qui te revient comme ça spontanément? Peut-être un moment de doute ou un moment de joie? Alors moi, je me rappelle la première fois que je suis allée sur les unités de production, et que j'ai vu les produits Doucéa avec les cartons emballés, toute l'équipe de production faire le produit. Je me suis dit: «Mais quel long parcours!» parce que, ça a été un parcours, très compliqué, parce que j'ai lancé la marque, au moment du covid. Donc je Mmh. vais pas revenir sur cet épisode, mais ça a été, extrêmement très, très, très compliqué, à tout point de vue. On avait des produits en stock et plus la possibilité, de vendre, de promouvoir. On n'avait plus la possibilité d'envoyer les produits. Donc tout était très complexe, mais en tout cas, c'est vrai que le jour où j'ai vu les premiers produits sur les lignes, et en plus chinoises, en me disant je suis une Française, c'était Ouais. quand même, je viens pas d'un grand groupe, je me suis dit quand même c'est un gros gros challenge, parce que c'est vrai que tout ce qui est réglementaire, construction, développement produit, dans une autre langue, avec des équipes qui sont pas ta langue, je me suis dit Waouh! c'était une première victoire. Alors maintenant, j'ai complètement oublié, parce que on a ouvert, maintenant on a 16 produits, mais les tout premiers produits, ouais, Ouais. ça a été Oui, c'est un une joie. Je me sacré suis dit quand challenge. même, c'est un challenge. Alors, c'est surtout les gens qui Ouais, disent, mais tu te rends pas compte, mais non, on s'en rend pas compte, parce qu'on a le nez tellement dans le guidon que ouais. voilà, même créer une société avec un compte en banque Ah bah, oui, chinois, oui, c'est clair. Et alors, comment tu as réussi à transformer, cette première idée, donc d'une maman qui cherche une routine de soins adaptée, en une stratégie, viable, en commerce ou e-commerce? Alors, le e-commerce, on va dire qu'en Chine, c'est quasiment enfin, c'est le plus gros moyen, de vente. Donc, alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas très spécialisés en e-commerce en Chine, vous avez le Tmall, qui est, on va dire, l'équivalent du Amazon, et ensuite vous avez la catégorie en dessous qui s'appelle Taobao. Et c'est là où toute la difficulté, c'est que quand on est une petite marque comme Doucéa, on n'a pas, à l'époque, je dis ça à l'époque parce que maintenant ils ont changé les critères de sélection, mais on n'avait pas l'accès au Tmall. Le Tmall, c'est Mmh. vraiment le Amazon contrôlé, avec les formules contrôlées, des managers qui suivent votre marque. C'est vraiment le Saint Graal, en fait. Voilà. Donc D'accord. toutes les grandes marques, toutes les marques qui ont, on va dire, un pignon sur rue et bonne réputation, ont l'accès au Tmall. Toutes les Ouais. petites marques niches comme nous, je dis bien ça parce que nous, on l'a lancé il y a 6 ans, c'était extrêmement compliqué pour arriver à ce stade. Il faut un niveau de vente, il fallait un niveau, par exemple, un nombre de SKU, donc de références suffisant pour rentrer. Tu ne peux pas rentrer avec un produit. Donc, il y a vraiment des critères assez sélectifs. Il faut avoir aussi un certain budget. L'entrée est assez chère. Il faut avoir un manager, il faut avoir un Tipeee. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu accès au début. Et nous, on est resté sur la plateforme Taobao. Et dans l'image d'une maman, par exemple, asiatique et on va dire chinoise, Taobao n'a pas une très très belle image. Mais malheureusement, Mmh. c'était le seul accès digital qu'on a. Et oui. Maintenant, au bout de quelques années, on est passé sur Tmall, mais que récemment, où là vraiment, ça nous permet vraiment de donner énormément confiance, aux clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose Ouais. à savoir, surtout dans la dermatologie. Alors si on parle de jupes, de robes, de bougies, de choses comme ça, c'est pas trop un problème, la différence entre ce Tmall et ce Taobao.
Mais quand on parle de produits cosmétiques, avec le nombre de produits fake, le nombre de produits qui sont, voilà, enfin, il y a quand même beaucoup de, 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 de copies, de malversations, voilà. Donc c'est quelque chose de très important pour les mamans d'être sur Tmall et pas de Taobao. Mais nous, on n'avait pas eu accès, donc c'est ça qui est vraiment la complexité. Aujourd'hui, on Ouais, sent vraiment la différence. Oui. ouais, 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 je comprends. Et donc là, bah, c'est des marketplaces en fait. C'est des marketplaces. Alors, tu as une marketplace qui est très contrôlée, qui est très vérifiée, qui est Tmall, et tu as Oui, une marketplace où c'est un peu fourre-tout, où tout le monde veut oui. vendre un peu tout et n'importe quoi, qui donne pas forcément confiance. Voilà. Mais c'est malheureusement, pour les débuts d'une marque, c'était la seule Et option. Mmh. oui, ouais, ouais, je comprends. Et vous avez pas essayé de vendre avec votre propre site, en Chine, au Alors début? si, oui, mais ça reste plus compliqué. Ça reste plus D'accord, compliqué parce que, ça reste quand même assez anecdotique. La la ouais, la la consommatrice chinoise va sur Taobao et Tmall et d'accord, un peu ouais, moins sur le site. Mmh mh. OK, Si, je si, comprends. on a notre site, on a l'équivalent de ce qui s'appelle Xiaohongshu de Red, qui est l'équivalent d'Instagram. On vend aussi très, très bien. On a TikTok, on a tous les réseaux, bien sûr, de vente. Oui, C'est ce qui est d'ailleurs très complexe, parce qu'il faut être un peu partout et ça demande aussi, bah, du budget un peu partout et finalement, des fois, est-ce qu'on ne dilue pas notre budget sur toutes les plateformes? C'est un peu la question qu'on se pose toujours. oui, ouais, ouais, je comprends. Hem, est-ce que tu as j'imagine que tu as rencontré plein de difficultés lors des premières années. Quelles ont été les difficultés les plus fortes que tu as rencontrées? Peut-être sur le design du produit, sur la production, sur la distribution, Ah bah, j'ai rencontré des difficultés dans toutes les catégories que tu as citées et voire Ouais, plus. Effectivement, alors finalement la production en Chine est plutôt simple. Elle est, elle est très compliquée au niveau réglementaire, surtout quand il s'agit de la peau des enfants. Elle est extrêmement contrôlée, j'allais dire même presque plus qu'en France, et les guidelines sont toujours un peu sont aussi pas faciles à comprendre parce qu'ils changent assez régulièrement. Notamment quand on a lancé les produits, au bout d'un mois, ils ont changé la réglementation et elle est rétroactive. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un label spécial enfant. Donc moi, j'ai lancé au mois de mars, je me rappelle, j'ai lancé le 8 mars, et le 1er mai, ils ont changé la réglementation et elle est rétroactive. C'est pas comme en France où vous avez 2 ans pour vous mettre au carré. oui, Là, voilà, il faut avoir ce nouveau macaron sur les produits que je ne pouvais pas avoir parce que je venais de gérer. Donc ça a été extrêmement compliqué. ah oui, Voilà, ça a été extrêmement compliqué parce que bah, tous les magasins voulaient avoir ce fameux macaron. Alors quand on est une grosse société, on peut tout de suite changer les produits, les transformer, les réétiqueter, etc. Mais moi, j'ai été dans cette incapacité. Donc ça a été une des premières gros challenges. Et sans ce macaron, beaucoup de magasins pour enfants ou même des influenceuses spéciales enfants ne voulaient pas vendre mes produits. Donc voilà, ça a d'accord. été la réglementation, la commercialisation aussi, parce qu'en fait, je suis une marque, on va dire, française, mais produit localement, pas connue. Donc normalement, on fait les choses plutôt à l'inverse. Je lance en France, je deviens connue au bout de 10 ans et ensuite je vais m'installer en Chine. Donc Ouais, là, on est parti de zéro avec seulement des produits efficaces. Donc ça, il faut encore le prouver. Des produits qui sont créés par une maman française, bon, c'est super, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Voilà, donc ça a été quand même beaucoup de challenges à tout niveau, quoi. Et puis oui, après, bien sûr, l'épisode du Covid, de l'épidémie, n'a pas facilité, la commercialisation et cetera et cetera. Donc ouais, oui, beaucoup de challenges, mais bon, on est encore là, ouais. donc bon, je nous en félicite, quoi. Oui, je te félicite aussi. Et en France, vous avez rencontré aussi j'imagine des difficultés différentes, pour le lancement en Alors, France? en France, comme on est arrivé en phase numéro 2, ça a été peut-être un petit peu moins difficile et la seule difficulté que j'ai rencontrée, mais on a tout de suite, réorganisé ça, c'est que j'étais persuadée en fait, parce que bon, voilà, j'avais quitté la France depuis très, très longtemps et comme tu l'avais dit au début, je suis pharmacien, donc je connais le secteur de la pharmacie. Mais c'est vrai que le secteur de la pharmacie, en 20 et quelques années, il avait
énormément changé. Mmh. Et c'est vrai que pour moi, en faisant des produits dermopédiatriques venant du secteur de la pharmacie, j'étais persuadée que mes produits allaient être accueillis dans les pharmacies à bras ouverts, quoi. Mais ce que m'expliquaient des amis pharmaciens, ils me disent: «On est souvent en sous-effectif, on est énormément sollicité par de très nombreuses marques», parce que maintenant il se crée, je sais plus, j'avais le chiffre en tête, je crois que c'est, je dis n'importe quoi, mais c'est un truc comme 7000 marques par an de cosmétiques, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, je sais plus, mais j'ai oublié le chiffre, il faudrait que tu le vérifies. Mais des marques niches, ils s'en créent de tous les mois, toutes les Énormément. semaines. Ils Ouais. sont énormément sollicités. Alors, il y en a beaucoup qui disparaissent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, mais le pharmacien, voilà, n'a plus de place, n'a plus de place, à la différence d'il y a 20 ans en arrière où on accueillait toutes les petites nouvelles marques, quoi. Donc en fait, ils n'ont pas le temps d'accueillir ces petites marques, et ces petites marques n'ont pas la force de frappe des grandes marques avec Oui. des visiteurs médicaux, des promotrices, le training, et puis tous les outils derrière. Donc c'est vrai que on a tout de suite arrêté. On a implanté une dizaine ou une quinzaine de pharmacies, mais ça nous prenait trop de temps. Puis à l'époque, on avait 200 followers, donc on a dit on arrête tout. Donc on avait des commerciaux multimarques qui commençaient à être démotivés aussi parce que tout le monde disait ah la marque elle est jolie, elle est trop mignonne, mais quand ils regardaient sur Instagram, et la nouvelle génération des pharmaciens, ils regardent Instagram, les réseaux sociaux, 200 followers, personne ne va pouvoir soutenir. Donc on a arrêté et Ouais. on a changé toute notre stratégie et on s'est mis en e-commerce. Et là, j'avoue que moi, je ne pensais pas que les mamans et les papas français achetaient autant en ligne. Je pensais encore qu'ils allaient en pharmacie acheter leurs produits, mais oui, ils y vont. Mais toutes les petites nouveautés, ils les trouvent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai on a fait des scores là, en janvier-février. On a fait un score incroyable. Et là aussi, je pensais que, voilà, après Noël, les fêtes de Noël, les, les, les- les comptes en banque étaient un petit peu vides. On avait fait les achats, ça a été les meilleurs mois au mois de janvier, février. Ouais, ouais. Après, Ah. parce que c'est une période où on a beaucoup d'eczéma et les mamans cherchent Mmh. des solutions. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment Oui. découvert ça en France, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tu as été surprise par la Oui, distribution, ouais, qui se fait plus en ligne finalement qu'en pharmacie. Enfin, disons que c'est compliqué pour une dans les petite marque marques d'être en niches comme les pharmacie, nôtres. quoi. Ouais. Ouais, Ah ouais, et je comprends. maintenant, je Ouais. vois que la vapeur s'inverse, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je vois que des pharmaciens nous contactent parce que des clients disent: Oui. «Ah, vous connaissez cette marque?» Alors les pharmacies: «Bon, je crois que j'en ai entendu parler», parce que c'est vrai que le nom nous semble tellement familier, Doucéa, parce que Ouais. ça fait Nivea, Ikea, Doucéa, on a l'impression qu'on la connaît cette marque. Oui, Il c'est m'avait vrai. dit, Ouais. quelqu'un de chez Publicis, il me dit: «C'est le meilleur nom pour des produits pour les enfants et familles, il y a pas mieux pour la peau douce», voilà. Ouais, c'est vrai. Mais mais donc voilà, donc la vapeur commence à se au bout d'un an à À s'inverser, s'inverser. mais voilà. Je m'attendais pas à Ouais. ç je m'attendais pas que les mamans, enfin on va dire les parents, cherchaient et achetaient autant en e-commerce. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et Doucéa, c'est un concept, unique, donc c'est des produits qui sont pédiatriques, naturels, avec un Oui. packaging qui est rechargeable. Et comment Oui. ce positionnement, influence votre stratégie e-commerce? Alors, c'est là aussi où je vais, répondre, c'est qu'on a quand même des produits, alors quand tu calcules le prix de la recharge, où nous on utilise des ingrédients par exemple comme le Madecassoside qui est, l'herbe à tigre. Rien On pourrait faire passer un podcast rien que sur cette herbe. Ah C'est une ouais? herbe qui est incroyable, qui est voilà, c'est une herbe un peu magique, qui est assez compliquée à travailler parce que c'est une herbe qui est assez chère. Elle est ramassée à Madagascar, elle est traitée selon des conditions, très particulière, elle est transformée et c'est un des ingrédients les plus chers sur le marché, mais qui a une très forte efficacité. Alors ça a aussi des inconvénients, c'est que c'est aussi, elle peut être aussi, elle peut rougir aussi la peau. Donc voilà, faut vraiment bien l'utiliser et bien la doser. Nous, on la dose. En dosage maximal. C'est pour ça qu'on a des très très bons résultats. On a des mamans qui nous écrivent en disant c'est la seule crème qui a fonctionné chez mon enfant. On a même, on a même fait une petite vidéo avec petite fille et sa maman qui nous ont écrit, qui nous ont dit grâce à Doucéa, ma fille est retournée à l'école. Elle Ah ouais. avait de l'eczéma sur le visage, elle était très complexée et on ne trouvait pas de solution. On a dit bon, on ne sait plus où on en est, on n'a qu'à acheter ça en même temps. Et voilà, donc on a vraiment une efficacité incroyable. Et après, bien sûr, c'est comme tout, le madécassoside, il peut avoir aussi, si c'est mal utilisé, il peut avoir des petits phénomènes inflammatoires. Donc, c'est un ingrédient avec assez complexe, mais qui est finalement
cher, qui fonctionne très bien, mais qui est assez cher. Oui. Donc si vous voulez un petit pot de 50 grammes, et je peux vous assurer que la marge de Doucéa n'est pas grosse, c'est un peu même le problème qu'on a, plus le petit boîtier qui est de très, très bonne qualité. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais la boîte est Oui. jolie, Oui. tout est bien fait, voilà, il y a le Ouais. pouce-pouce qui est, en fait, qui évite la contamination bactérienne et cetera. Il y a de la vraie technologie derrière, il y a du vrai design derrière et vraiment, c'est ce que je dis toujours, c'est que notre marge, elle est pas exceptionnelle parce qu'entre le contenant et le contenu, ça fait quand même à l'achat Oui. plus de 30 et quelques euros. Donc c'est vraiment un effort financier par rapport à une crème que vous trouvez en pharmacie, en supermarché pour les peaux sensibles, voilà. Donc on est quand même dans du positionnement haut de gamme, donc toutes les pharmacies ne peuvent pas avoir ce positionnement. Donc c'est vrai qu'en e-commerce, on peut l'expliquer ça. Et puis souvent des parents nous le disent, ben, il n'y a que 50 grammes, donc on écrit, on répond, voilà, et on explique un peu ce positionnement. Donc on est quand même dans un positionnement dermo un peu élevé. D'accord. Voilà, on n'est pas dans le luxe, mais ça s'explique, bah, par les contenus. On n'est pas dans un tube en plastique, voilà, on est vraiment dans des contenus et contenants. Donc c'est vrai que l'association des 2 fait que ça fait quand même un produit, on va dire, assez cher pour Oui. après quand il y a que les recharges à prendre, vu que Oui, ça voilà. fonctionne et qu'on a un Oui. bon résultat, on est, ouais. Oui. Puis je pense que c'est les recharges, ça a du sens, quoi, parce que finalement, tu gardes le joli petit pot et tu n'achètes que Oui, le contenu. que le contenu, voilà. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Je pense que ça a du sens, surtout en ce moment avec les problématiques d'écologie et cetera. Voilà. Mmh. Tout à fait. Et là, c'est pareil, beaucoup de mamans nous demandent un produit pour le corps et là, bah, c'est génial parce que j'ai trouvé une solution de recharge, pour le corps et c'est super. Là, on est en train de vraiment développer un nouveau truc. Alors après, il y aura un peu le prix à payer aussi. Il faut que la consommatrice, accepte aussi que, bah, si tu jettes pas ton pot, bah, c'est toujours un petit peu plus cher. C'est 1 ou 2 € plus cher qu'un produit, standard. Mais c'est vrai que, voilà, si tu veux un pouce-pouce avec à l'intérieur, il y a des pièces de métal, il faut tout Oui. démanteler, voilà. Ouais. C'est quand même le prix à payer, un petit peu plus cher si tu veux être écologique. Ouais, ouais. Bah, ouais. Et rechargeable. Je comprends. Et alors, pour parler un peu de ton site, e-commerce, quelles métriques est-ce que tu suis quotidiennement pour, piloter la rentabilité? Le chiffre d'affaires, le trafic, Alors comme moi je suis très focus produit et que voilà, c'est voilà, je suis on dit chacun son alors je suis obligée de regarder les chiffres, je suis obligée de gérer tout de A à Z, mais moi je suis quand même très produit orientée. Donc c'est les équipes qui s'en occupent et qui me font des ouais, reportings. Alors je demande pas au jour le jour parce que j'ai déjà la Chine, j'ai la France et cetera. Donc on fait des points réguliers, par semaine. Ils me disent ça monte, voilà, je rentre pas dans le détail de tout ça, mais moi ce qui m'importe vraiment, vraiment à titre personnel, ce qui m'importe, c'est le taux de réachat. Voilà. C'est d'accord, ouais, vraiment, ouais, je demande, voilà, le taux de réachat, le cycle de vie de la consommatrice, combien elle a réacheté, ceux qui ont pris des abonnements, ça c'est ce que moi je suis en priorité. Voilà, c'est ce que je suis en priorité parce que je me dis que quand une maman ou un papa, parce qu'on a vraiment beaucoup de papas, réachètent, ça veut dire qu'ils sont satisfaits du produit. Voilà. ouais, tout à Parce qu'on peut fait. toujours, voilà, on peut toujours avoir le coup de cœur sur un produit. De toute façon, il y a des moments où on est tellement désespéré quand on cherche une solution qu'on achète et puis après on est déçu. Mais quand on réachète, c'est ça pour moi, en tout cas en Ouais. tant que Ah bah oui, formulatrice, qui fait que c'est possible. Et ouais. surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les clients me contactent, ils me disent, voilà, ils me posent des questions et puis ensuite ils me donnent aussi des idées produits pour les aider. Donc voilà, Mmh. Oui, c'est un super indicateur ça, le réachat. Ça veut dire que les clients super sont indicateur. satisfaits, ouais, ouais, Tout à fait. carrément. Est-ce que tu as déjà dû prendre une décision, qui était, difficile, mais qui était bonne pour la rentabilité? Alors, qui était bonne pour la rentabilité, Ouais, hem, alors déjà, on va dire que, on est quand même dans la dermo, donc c'est pas une société rentable. Dans le sens où, c'est ce que je dis toujours, si on avait fait un rouge à lèvres pour une starlette, ou une petite crème pour une starlette très connue, bah, voilà, elle a déjà 3, 5, 6, 30 ou 50 millions de followers. C'est ouais, quelque chose qui est très rapide et puis c'est un petit prix, c'est un coup de cœur, tu l'achètes, ça va, ça va, ça va pas. De toute façon, voilà. Tandis que nous, c'est vraiment quand même une marque qui demande énormément de réflexion. Donc tu le vois une
une fois, c'est ce que, à l'époque, quand j'étais en marketing, et je viens pas du monde digital, hein, donc c'est le vieux marketing, on disait il fallait 4 ou 5 touch points avant d'acheter. Et je pense que pour une marque comme Doucea, c'est presque même plus. Parce que déjà, on est avec des mastodontes qui ont 20, 30 ans d'existence, qui ont la part de la pharmacie, qui sont des produits extrêmement documentés. Et je le sais parce que j'ai travaillé dans ces grandes sociétés, qui ont voilà, qui ont des dermatologues, des pédiatres, voilà, qui les soutiennent depuis le début. Donc c'est compliqué pour une petite société comme nous à faire sa place, mais on y arrive parce que je pense qu'il y a de la Mm. place pour tout le monde. Donc non, on n'est pas une société très quick win, plaisir, cocooning, tu vois, avec une bonne senteur. Non, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Mm. Oui, Donc c'est de la pédagogie, du training, de la formation et pas. On le sait, c'est pas quelque chose de très rapide, mais qui sera à long terme, à mon avis, oui, peut-être qui sera payante sur le long plus terme, quoi. sur le long terme. Voilà, on Oui. disparaîtra pas avec la star, quoi. Voilà. Oui, exactement, c'est ça. Et alors, quels leviers marketing ont été les plus efficaces pour faire connaître Doucea? C'était le SEO, c'était les réseaux sociaux? C'est tout. En fait, c'est un ensemble de tout. C'est Je un pense que ensemble, chaque ouais. chose, voilà. C'est D'accord. vrai que j'écris Ouais, énormément d'articles. Et c'est vrai que c'est incroyable de voir maintenant, quand on tape sur Google, etc., on est vraiment au-dessus. Si vous mettez peau irritée, on est au-dessus parce que j'écris beaucoup d'articles. d'accord. Je fais vraiment très attention à chaque mot. On a l'espace pharmacien, dermato et pédiatre à l'intérieur de notre site. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc tous les mots-clés, on écrit beaucoup de choses pour aider les mamans, sur les paupières, sur les pieds, les boutons qui grattent. On essaie de répondre à beaucoup de questions et c'est vrai qu'on est très très bien placé. On travaille beaucoup ce côté-là. Ça demande beaucoup de temps, mais je Oui. trouve que c'est important. Et après, j'allais dire ce qui fonctionne bien d'après ce que me disent les équipes Instagram, parce que c'est les jeux concours. On marche très bien avec les jeux concours, les magazines pour les enfants aussi. Ça nous aide à gagner aussi pas mal en visibilité en fait. Et ce qui est assez étonnant, c'est souvent les jeux concours avec des marques soit plus petites que nous, soit comme nous. On avait essayé avec des grandes marques. Finalement, on n'a pas tant que ça de gains de followers ou d'attractivité, mais je pense que les marques niches, les gens suivent les marques niches. Donc en fait, on fait pas mal de petites Ouais. collaborations avec des marques qui sont comme nous à peu près soit en phase naissante, soit en phase encore de scale-up en fait. Donc c'est assez étonnant de se dire ça. Souvent on dit bah tiens ils ont pas beaucoup de followers, bah on a quasiment les mêmes. On s'est Mm. échangé quoi. Donc on n'a pas encore fait les influenceurs. Alors si on a fait un influenceur, mais il a fait vraiment pro bono parce qu'il adore la marque, mais on n'a pas encore attaqué les grands influenceurs. On va démarrer bientôt là. Ouais. Ouais, Pour ouais. l'instant, on n'a pas eu vraiment besoin, mais on va le faire, quoi. D'accord. Donc oui, en fait, c'est un ensemble de tous ces leviers qui ont fini Oui, par faire décoller la notoriété et puis les ventes, quoi. oui, c'est exactement Mm. ça. Et je Ouais. pense que ce qui a fonctionné pour nous le mieux, c'est les témoignages de mamans. Voilà. Ouais. 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 Je pense qu'il y a des mamans qui sont dans des groupes de mamans, Oui. et qui, parlent des produits, Mm. parce que des fois on a des pics comme ça et je pense que c'est ça et certaines mamans disent: «Ah bah tiens, j'ai conseillé votre produit dans un groupe de mamans qu'on a ou les groupes de l'école» ou, voilà, elles ont des groupes. Heu, je pense que c'est ça qui fonctionne finalement le mieux, quoi. Bah oui, Mmh. carrément. La preuve C'est pour ça qu'on sociale. a très, très Ouais. souvent, alors je voudrais peut-être pas le dire parce que sinon on va être envahi, mais très souvent les mamans qui nous envoient des messages ou qui mettent des avis positifs, mes équipes me le remontent et je leur écris personnellement et je leur envoie personnellement les nouveaux produits à tester. Mm. Donc là, on vient de lancer des super produits, des probiotiques et vitamines à utiliser tous les jours et on vient d'en offrir à nos mamans, qui spontanément parlent de nous de manière bien parce que je pense que c'est ce qui, fait que ça nous fait booster, quoi. Ouais, Oui. Bah oui, tout à donc fait. Le bouche à oreille, la c'est recommandation des exactement ça, amis. Ouais. c'est exactement ça. Ouais, carrément. C'est hyper important, hein. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Je Mm. pense que c'est ça, Mm. au-delà de tout ça. Oui. Et alors, dans le monde des soins naturels pour enfants, est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais voir disparaître?
Non, il y a pas vraiment d'idées reçues, mais ce que j'essaye d'expliquer aux clientes et aux clients, c'est que malheureusement, personne n'a la solution universelle des soins de la peau pour les enfants et c'est vrai que je l'écris, je le dis, une solution qui peut être miraculeuse sur des patients, ne l'est pas forcément sur quelqu'un d'autre. La peau a des récepteurs Oui, et elle a des capteurs et quand les capteurs ne fonctionnent pas, heu, on pourra rien faire. Donc c'est vrai qu'il faut reconstruire la barrière cutanée et puis il y a des capteurs, c'est comme tout, qui fonctionnent mieux avec certaines crèmes, qui fonctionnent pas avec d'autres. Je n'y peux rien. Donc c'est vrai que souvent des parents me disent: «Oui, je suis déçu par vos produits, je vois les mamans, pourquoi ça marche pas?» et cetera et cetera. Moi, au contraire, ma peau c'est je dis: «Oui, je ne peux malheureusement pas faire plus que ça parce que chaque peau réagit et c'est pas oui, parce que vous avez un produit naturel que la peau ne réagit pas». Donc ce que j'explique aussi, c'est que, hem dans la nature, on voit des centaines et des millions d'allergies à des produits naturels. Là, on peut être allergique à la fraise, on peut être allergique à l'amande, au lait, à tout ça. Ce sont des produits naturels et ça n'exempte pas, des allergies et c'est vrai que souvent les gens pensent que quand c'est naturel, il y a moins d'allergies ou moins de problèmes cutanés. Pas forcément, pas mmh, forcément. ouais, Voilà. On essaye de faire les choses de manière les plus saines pour éviter en fait, de cumuler dans la peau, des produits, voilà, on va dire chimiques, mais malheureusement, on ne peut pas être exempt d'allergies et on ne peut ouais, pas parce que vous utilisez un produit naturel que vous ne pouvez pas avoir de problème cutané. C'est la solution. Donc il faut essayer. Donc nous, on a une politique satisfait ou remboursé parce qu'on a confiance en nos produits. ouais, Heureusement on n'a pas beaucoup de produits à rembourser, mais on explique pourquoi oui, et on demande vraiment aux gens de ne pas nous en tenir rigueur et c'est pareil pour les autres marques. Moi, j'ai travaillé dans des très, très grosses marques et j'ai vu, les services retour. Oui, il y a des médecins qui prescrivent des produits et sur certaines peaux, c'est une catastrophe, quoi. ouais Donc oui, c'est pas lié à voilà. et Donc oui, c'est les idées c'est reçues, oui, oui. Ouais. mmh et oui, il faut tester avant de savoir, en fait. On peut Malheureusement, il jamais faut savoir tester. avant Je dis toujours d'essayer. c'est ça, tester sur un tout petit, faut pas appliquer tout de suite sur le visage, il faut l'expliquer, Oui, faut le tester sur un petit coin de la peau, attendre 24 heures, des fois même réutiliser la crème parce qu'il peut y oui, avoir une hypersensibilité et attendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire et que j'essaye d'expliquer, mais bon, voilà. Donc oui, oui, oui. Voilà. Donc, heureusement, c'est assez rare, mais ça arrive, que ce soit des petites marques, des grandes marques, il peut y avoir ceci. C'est pas parce que c'est naturel qu'on est exempt. Bien au contraire, des fois les choses naturelles créent un peu plus d'allergie que et oui, finalement, mmh. oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à intégrer, je pense. Mmh. Oui, souvent je disais, je connais plein de gens allergiques à plein de choses naturelles, les amandes, les fraises, Ah, c'est vrai, ouais. les voilà et les huiles essentielles qui sont là aussi naturelles et puis finalement, je dis n'importe quoi, mais la bougie qui est pétrochimique, je connais personne qui est allergique à la bougie pétrochimique. Si tu fais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est c'est une vrai. anecdote, mais c'est vraiment Ouais, ça. ouais. Je pense que jamais vous entendrez quelqu'un qui dit, moi j'ai un enfant qui est allergique à la noix de coco, c'est assez marrant quoi. Il boit de la noix de coco, il fait une allergie, donc c'est assez marrant quoi. Mmh. Et alors, la mission de Doucéa, est-ce que tu penses qu'elle dépasse l'e-commerce? Et comment est-ce que tu vois son impact sur le bien-être familial et sur la parentalité? Alors déjà, on a plusieurs axes. On a vraiment des parents qui nous écrivent et en fait, on dit toujours qu'on est dermopédiatrique, mais on rajoute et famille. Parce qu'effectivement, donc heu, on est chez les bébés, mais en fait, finalement, on s'est aperçu que la maman qui achète les produits, c'est surtout pour les enfants de 5 à 6 ans. Je pense que c'est l'entrée à l'école et les premiers soins Oui, et l'autonomie des enfants. C'est pour ça que vraiment, c'est pour ça qu'on a ce fameux pouce-pouce où les enfants peuvent utiliser leur crème tout seuls. Donc c'est vraiment, on va dire, notre cible principale, c'est les 5-6 ans. Hem et on est famille parce que très souvent, il y a toujours un parent atopique et même chez les adolescents, donc on sait qu'on a des adolescentes qui utilisent nos produits parce qu'elles sont soignées souvent sous Roaccutane ou elles ont des traitements un petit peu lourds pour l'acné juvénile et souvent elles cherchent une crème qui est pas grasse, pas collante et qui a ces phénomènes un peu anti-rougeur et donc le Madecassoside est aussi très bien. Donc je pense que c'est des extensions qui ont été, proposées par, d'autres professionnels de la santé qui ont dit: «Bah, utilise Doutopia» et en fait, on n'est plus une gamme vraiment bébé finalement, on vend pas tant que ça pour le bébé, mais plus pour la famille. Voilà. d'accord. Ouais, ouais.
On est une gamme familiale et ce qui fait qu'effectivement, bah, l'impact sur la famille, c'est qu'ils savent, les parents, qu'ils achètent des produits, bah, naturels et puis nous, on a quand même une campagne, aussi, de recharge. Comme je vous ai dit, c'est un gros effort financier pour nous. C'est Mm. très compliqué, Mm. mais c'est aussi un effort financier pour les parents et puis aussi, au-delà de tout ça, on le communique beaucoup moins parce qu'on veut pas trop communiquer, mais on soutient beaucoup d'associations pour les enfants. Voilà. D'accord. Donc on dit toujours que Doucéa, ça a été créé avec les enfants, Mm. pour les enfants, et on reverse aux enfants. Alors beaucoup en Chine, beaucoup en Asie et quelques hôpitaux ici en France. Donc on n'est pas le genre à communiquer pour l'instant, mais bon, on va commencer à communiquer un petit peu plus là-dessus. Mais depuis le début de la création, on soutient les enfants parce que eux aussi, quand tu es hospitalisé pour des radiations, ils ont des problèmes de peau. Et voilà, on offre des kits. Et c'est vrai qu'un petit kit en forme de princesse, de cosmonaute, c'est quand même plus sympa qu'un tube tout tristouille. Voilà. C'est Donc clair. voilà. Ouais. Donc on fait du bien pour la planète et puis voilà. Et on participe aussi, je pense, quelque part à aider les autres enfants. Mm. Et avec ton expérience actuelle, quelle est ta vision du futur du e-commerce pour les marques de niche comme Doucea? Je pense que c'est vraiment un espace. Moi, ce que j'aimerais vraiment mettre en place, et je cherche à mes équipes, c'est vraiment un espace d'échange. Et je pense qu'avec l'IA, ça va vraiment. Quand je vois le nombre de mamans qui me posent des questions et qui cherchent des réponses, etc., il va vraiment falloir mettre en place ce système de réponses parce que je te cache pas que je veux vraiment le faire parce que c'est très important pour une marque qui se lance en France et qui a besoin de comprendre ses consommatrices, les problèmes de ses consommatrices et les retours de ses consommatrices. Donc c'est moi qui le fais. Donc je ne veux pas passer par un IA ou par Ouais. une responsable externe. Donc c'est moi qui passe énormément de temps par jour à le faire. J'écris personnellement. Je le signe aussi, donc je prends vraiment voilà, du temps pour faire tout ça. Mais effectivement, plus tard, il va falloir écrire un système où bah, les mamans peuvent poser des questions, auront des réponses immédiatement et aussi, si possible, le plus ciblé. Hein, voilà, le plus ciblé, le plus ciblé. Et je pense que c'est ça, en e-commerce, qui fera la différence entre un site e-commerce euh, de proximité avec Ouais. qui tu corresponds, avec la Oui. fondatrice ou avec l'équipe médicale. Parce que nous, voilà, il faut quand même une équipe qui comprenne, parce qu'on a des questions assez techniques, on a Ah des bah questions oui, sur oui. certaines pathologies. On n'est pas des Ouais. médecins, donc on dit Ouais. attention, on n'est pas des médecins. Mais on est obligé de répondre aussi. Mm. On est obligé de répondre aussi. Oui, donc pour toi, ce qui fait la différence, c'est vraiment cette proximité avec des vrais Oui, humains et qui sont compétents dans ce domaine-là et qui peuvent voilà, apporter en des disant, bah, vraies écoutez, réponses. au-delà de nos compétences, allez voir Ouais. un dermatologue. Oui, mais vous savez, c'est compliqué. Je vais avoir dans 6 mois, j'ai allé voir un, voilà. Donc, on essaie d'accompagner. Alors, on Ouais. dit, bah, écoutez, achetez à ce moment-là ce produit, essayez-le sur une petite, voilà. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment un besoin de maman d'avoir de la proximité avec la marque. Voilà. Ouais. Sans rentrer dans le domaine médical, on peut pas se remplacer. On peut pas remplacer un docteur, un médecin, un pédiatre, Oui, ou bien même un sûr. pharmacien compétent dans le conseil, quoi. Voilà. Mais Oui. je pense que la marque a quelque chose à répondre, ouais. Ouais, tout à fait. Des fois, c'est des questions toutes simples. Est-ce que je peux les mettre sur les paupières? On n'a pas, attention, on n'a pas fait de test oculaire. Donc, c'est la continuité de la peau. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais faites attention. Essayez sur le coin. Ouais, enfin, voilà, on essaye Ouais. ou alors on dit, ben non, évitez, voilà. Parce qu'on Ouais. n'a pas les tests requis. Voilà. Oui, Mais on sent qu'il y a une vraie ouais. demande. Oui, oui, oui. Vous essayez d'accompagner au mieux, quoi. Au mieux, voilà. Mm. Mm. Sans remplacer le corps médical, bien évidemment, Oui. qui est là pour ça. Oui, oui, évidemment. Et alors, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut lancer un e-commerce de produits spécialisés comme Doucea, ça serait quoi? Alors, bah, je pense que ce qu'on fait honnêtement, c'est la bonne approche. C'est-à-dire, bah, déjà, voilà, avoir bah, déjà un site qui fonctionne bien. Donc nous, on a quand même eu pas mal de déboires avec les sites, hein, parce qu'avant qu'ils fonctionnent, correctement, je pense qu'au début, j'avais pas pris enfin, comme je pensais pas vendre autant, je pense on avait fait un site e-commerce simple, mais Mmh. on a perdu de l'argent parce qu'il a fallu tout recommencer à zéro. Donc on a perdu deux ou trois fois de l'argent, alors que je pense qu'au début, c'est le seul moyen de vente qui est possible pour les marques niches. Parce que Ouais. forcément, à part si c'est vraiment quelque chose de, voilà. Donc il faut dès le départ travailler sur un e-commerce qui tient extrêmement bien la route. C'est une dépense prioritaire. Voilà.
C'est une dépense prioritaire. C'est là où peut-être on a eu l'erreur, c'était au début d'ouvrir quelque chose parce que je ne pensais pas qu'on allait vendre autant en fait, en D'accord, e-commerce. ouais. Ouais, ouais. Donc tant pis. Quitte à faire une petite levée de fonds, à demander de l'aide, aux amis, pour, faire une plateforme, parce que c'est pas une plateforme de présentation produit, c'est vraiment une plateforme de vente, quoi. Donc Exactement, ouais. ouais, ouais, Donc ouais investir dès le et ça, départ, on a perdu de l'argent. À vouloir bricoler, on a perdu de l'argent. c'est très important de créer un bon site, qui vend bien dès le Oui, départ, ouais. ouais, Tout ouais, à ouais, fait. ça c'est voilà, parce que finalement, bout à bout, on aurait fait quelque chose de très pro dès le départ et ben, on n'aurait pas voilà, bon, on n'a pas perdu des sommes, des énormes sommes, mais ça reste quand même assez conséquent. Quand on a fait, c'est le 3e site, hein, quand même, hein. Mmh, Ouais, ouais, ouais. et il y a OK. encore des améliorations à faire. Mmh. Et je pense que la aussi tout ce qui est, plateforme de marque, nous on l'avait faite, c'est aussi une somme assez conséquente, mais ça fait gagner du temps pour tout le monde. Donc c'est vrai que, tout ce qui est design, plateforme de marque, le les couleurs codes, tout ça, c'est quelque chose à mettre en place aussi avant le site. Donc bien travailler avec une agence pour faire ta plateforme de marque. Eh ben, merci beaucoup Natacha pour cet échange. Avec grand plaisir, merci beaucoup Céline. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client. Je repère les points de friction, les moments de doute, les choses qui font hésiter. Et puis, on simplifie, on clarifie et on optimise le parcours. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description du podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.